Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Mon stage en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons écouter Olivier qui va nous présenter son stage. Commençons sans plus attendre. Salut Olivier, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs s'il te plaît? Bonjour César, bonjour à tous. Olivier Faloya. Je suis en cette année en protection des plantes et environnement, et un peu particulière. Je vais parler de mon stage FLO, fonctionnement et logique d'une organisation. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que tu peux présenter un petit peu ton stage? Où est-ce que tu l'as réalisé et pendant combien de temps s'il te plaît? J'ai réalisé mon stage à la SAFER, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. C'est un organisme privé, mais qui répond à une problématique publique qui est la gestion et la meilleure redistribution des terres agricoles auprès des jeunes agriculteurs. Mon stage s'est déroulé à la SAFER, donc Bretagne, donc à Saint-Brieuc, au siège directement. Ok, super. Et est-ce que tu peux présenter un peu tes missions en tant que stagiaire au sein de la SAFER? Oui, alors mes missions, j'en avais une majoritairement. La première, c'était de me familiariser avec la structure, qui est une structure un peu particulière, qui a pas mal de responsabilités sur le territoire. Pour ça, j'ai beaucoup accompagné différentes personnes qui travaillent à la SAFER, qui occupent différents postes, et je les ai suivis au cours de leur journée, donc sur le terrain auprès des agriculteurs, chez les notaires. Mon stage, la problématique de mon stage, elle, c'était de revenir sur les 10 dernières années et les attributions de terres des 10 dernières années qui ont été faites dans le cadre d'une aide à l'installation. Un agriculteur qui voulait s'installer, la SAFER lui donnait des terres, lui revendait des terres parce qu'il en avait besoin et qu'il n'y avait pas accès autrement qu'en faisant appel à la SAFER. Ça, c'est sous contrainte. L'agriculteur doit des terres, doit des comptes à la SAFER pendant 10 ans. Moi, je devais m'assurer que les projets initiaux étaient bien respectés. Je devais me renseigner sur les agriculteurs, les contacter, échanger avec eux et ensuite réaliser une base de données. Ok, trop bien, ça devait être super intéressant. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu une journée typique? Oui, une journée typique, pour ma journée typique, je commençais à 9 heures. Toute ma journée était en fait dédiée à la même chose. C'était prendre le dossier d'un agriculteur, faire des recherches préalables, le contacter, échanger avec lui ou elle d'ailleurs, prendre connaissance de leur situation et ensuite le consigner et passer au dossier d'après. Donc s'il fallait maintenant passer à la présentation des points positifs, donc les bonnes expériences que tu as vécues pendant ton stage, quelles seraient-elles? Beaucoup de points positifs. C'était pour moi très formateur. Premièrement, je connaissais pas du tout ce milieu. Comme je disais, j'étais en protection des plantes et environnement, relations plantes-insectes, donc c'était vraiment diamétralement opposé. Mais ça m'a beaucoup plu parce que c'était proche des agriculteurs au final, proche des gens. J'ai beaucoup échangé directement et c'était très formateur. Ensuite, le cadre, l'équipe est vraiment très accueillante et donc je me suis senti tout de suite à l'aise en fait. Et si tu devais présenter maintenant un peu des points négatifs lors de ton expérience? Ouais, les points négatifs, c'était la répétitivité de la tâche. En fait, ils ont besoin de ce retour. C'est l'État qui leur demande ce retour à propos des agriculteurs. Et donc, c'est très répétitif. J'enchaînais les dossiers. J'avais quand même du contact humain, ce qui était parfait parce que sinon, ça aurait été vraiment assez triste. J'enchaînais les dossiers. Et un deuxième point négatif, c'est que au final, certains agriculteurs, certaines situations étaient quand même relativement triste à entendre et à écouter. Je pense notamment à des faillites ou alors à des problèmes plutôt relationnels au sein de l'exploitation, s'il y avait des GAEC ou des choses comme ça, ou même j'ai dû faire face à des décès. Donc on se rapproche un peu de la fin de cette interview. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes aux auditeurs? Oui, je recommande parce que souvent la SAFER est très connotée et à mal, alors que je pense que ça nécessite plus d'ouverture d'esprit et plus de réflexion à son sujet. Je dis pas que la SAFER est toute blanche, toute rose, c'est pas ce que je dis, mais je pense que un- une expérience comme celle-ci ouvre les yeux sur la réalité et permet aussi peut-être à des étudiants qui seraient à la recherche de quelque chose assez proche du terrain. C'est quelque chose qui l'est et qui permet d'avoir une bonne vision
de la diversité, notamment des exploitations en Bretagne. Ok, trop bien. Bah, merci beaucoup pour ton interview aujourd'hui. Merci César. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez laisser une petite remarque, une petite évaluation si l'épisode vous a plu. Ça pourrait aider un petit peu la visibilité de la chaîne. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt.